Alléluia. Alors, nous avons commencé depuis quelques semaines une série de messages intitulés sur le thème, Excellent. Donc, dimanche passé, je vous ai annoncé que c'était la fin de la série, mais lundi, à 2 heures du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé et il me dit, il te manque un message, donc va dimanche prochain et continue. Et donc, j'aimerais vous inviter à écouter la parole de Dieu aujourd'hui, à disposer vos cœurs afin que Dieu puisse nous parler. Et le but, c'est que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions marcher sous un ciel ouvert. Le ciel ouvert, c'est la grâce de Dieu, mais l'ennemi travaille aussi pour que notre ciel soit fermé en posant des réclamations contre nous. Mais Dieu veut nous parler ce matin. Donc, aujourd'hui, c'est arme numéro 5. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, quelle était l'arme de destruction massive numéro 1 à haute voix? Waouh, vous méritez un iPad. Recevez-le spirituellement. Numéro 2. Ici en face, ça ne dit pas trop, hein? Là, vous êtes fort. Bravo à vous. Numéro 3. Diviser pour... Voilà, l'ennemi sait que s'il divise une famille, cette famille ne pourra rien accomplir. S'il divise une église, l'église ne pourra rien accomplir. Numéro 4. L'abandon de... Excellent. Donc, sans la vision, on ne peut rien accomplir. Mais la vision est une puissance qui peut nous catapulter à un autre niveau et nous permettre d'accomplir des grandes choses. Mais une vision sans unité, la vision, elle est faible. Amen. Et numéro 5, ouvrons la parole de Dieu alors pour le découvrir dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 16 au verset 23. 2 Samuel, chapitre 6, le verset 16 au verset 23. Le texte est devant nous, si c'est possible pour vous. Nous allons nous lever et nous allons pouvoir le lire. Après ça, nous serons assis. Nous lisons la parole de Dieu à haute voix comme une bonne armée du Seigneur. 1, 2, 3. Verset 17. On peut aller plus vite? Continuons. Verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Waouh, Dieu donne-nous des hommes qui peuvent bénir leur maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur son peuple, sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, ni point d'enfant, jusqu'à sa mort. Amen. Veuillez vous asseoir, prenez place dans la maison de Dieu. Que dire lorsque on arrive à la conclusion de cette série qui, je crois, peut, dans la vie de plusieurs personnes, marquer un tournant décisif? Eh bien, on finit avec un homme qui
qui est connu de tout le monde. Même les gens qui ne vont pas à l'église connaissent David. Connaissent David comme étant ce jeune homme qui, tiré de l'obscurité, est devenu le héros de Dieu, est devenu le héros de la nation d'Israël. Alors que David devient le héros d'Israël, David, c'est le seul personnage qu'on connaît dont la Bible le présente comme étant beau. C'est toujours bien hein, lorsque une jeune femme a trouvé un fiancé, puis qu'elle parle à ses amis, puis comment il est beau. C'est toujours une bonne chose d'avoir un fiancé qui est beau, un fiancé qu'on ne peut pas cacher. Et je prie que Dieu vous donne aussi des hommes qui sont beaux, des hommes qui sont élégants. Quand tu le regardes, tu dis « Et Dieu créa l'homme ». Quand tu le présentes à ta famille, tu dis « Ton père peut dire « Voici l'homme ». Oh yes, que Dieu vous donne. Que Dieu ne vous donne pas le reste. Michal n'a pas épousé le restant d'Israël. Elle a épousé la crème de la crème. Parce qu'il y a homme et homme. Et dans la catégorie des hommes, David était homme. Il avait les muscles. Il avait le six-pack. Oh yes. Mais en même temps, il savait jouer la musique. Donc, dans tous les départements du cœur de Michal, David avait un compartiment dans lequel il pouvait exceller. Je prie que Jacob, tu sois ce David pour Colombe. Déjà, dans la case beauté, tu as déjà rempli. J'ai remarqué que tu as un six-pack. Donc, remplis la case musicale. Alléluia. Et donc, on va dans le domaine de la prière. David est cet homme qui peut prier. Toute femme rêve d'un homme qui prie. Amen. Pas un homme qui panique lorsque les problèmes arrivent à la maison, mais un homme qui peut fléchir les genoux et qui peut prier. Et vous imaginez que David est tellement beau que toutes les femmes en Israël rêvent de l'avoir. Et permettez-moi de parler en bon joual. Il était le pétard de l'époque. Tu le regardes marcher et tu te rends compte que il est le summum de la masculinité. Quand il parle, les jeunes femmes disent « Amen ». Mais le problème en Israël, c'est qu'il n'y a pas 10 David, il n'y en a qu'un seul. Que faire lorsque nous sommes 5 à vouloir la même chose et qu'il n'y en a qu'un seul? Or que ça fait du bien dans le cœur d'un jeune homme de savoir qu'il y en a 5 qui me veulent, mais que tu ne peux en choisir qu'une seule. Et donc, silencieusement, une compétition, évidemment polie, comme ça se passe dans nos milieux, s'engage, où toutes les jeunes filles veulent Dave. Elles le veulent. Dave, il est engagé, il va à l'église, il prie, il est dans l'équipe de louange, il peut prêcher. Waouh, merveilleux. En plus, il est beau. Et puis on ne le retrouve pas en train de courir après les jeunes filles. Non, il est vraiment correct. Dites-moi, qui ne voudrait pas de Dave? Tout le monde veut de Dave. Tous les parents disent à leurs filles, voici l'homme. Voici le genre de garçon que tu dois épouser. Parce que chaque parent a le rêve que son enfant ne lui fera pas honte le jour du mariage. Chaque parent a le rêve que le jour du mariage, il va venir la tête haute, fier, content. Et même quand il parle à ses amis, il dit non, Dave, non, voici ce qu'il a fait dans la vie, voici ses accomplissements. Ce n'est pas un inconnu qui sort, on ne le connaît pas, non. Dave est quelqu'un qu'on connaît, il est crédible, il est connu dans l'église. C'est le rêve de chaque parent et c'est le rêve de Michal qui veut David, mais qui ne peut pas le dire publiquement. Donc j'espère que David va faire un move. Je ne sais pas pourquoi. 6 mois, on s'en va quelque part. Et là, les choses tournent dans sa faveur. Prie Dieu, quand tu veux quelque chose, tu veux quelqu'un. Dis Dieu, tourne les circonstances à ma faveur.
Et maintenant, pour amener David dans la vie de Michal, Dieu va susciter Goliath. Une adversité qui devient une solution. Un problème pour le père, un problème pour la nation devient une solution pour quelqu'un qui cherche un mari. Tout ce que tu vois comme problème, ça peut être un escalier pour quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Et là, le roi, paniquant, et Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait personne qui puisse faire face à Goliath. Seulement Dave. Si il était blanc, il serait blond aux yeux bleus, 1,80 m. S'il vient d'Haïti, et s'il venait du Congo, dépendamment de là où on vient, la beauté a des critères. Mais il y a des critères qui sont partout les mêmes. C'est les critères d'un bon caractère. C'est les critères d'un bon cœur. C'est les critères d'un cœur docile, d'un cœur qui collabore. Ça, c'est une beauté qui va au travers de toutes les cultures. Et là, le père de Michal, paniquant, il dit, l'homme qui va tuer Goliath, je lui donnerai ma fille. Et puis, Michal est assise et dit, Amen. Elle n'a pas contesté. Et puis Dave décide, bon, Dave c'est David pour les intimes, au cas où. David décide que non, il va s'y aller. Et Michal, qui n'avait pas l'habitude de prier, devient une intercesseuse. Première prière, Seigneur, protège-le. Deuxième prière, Seigneur, je sais que c'est impossible, mais abat ce géant. Et qu'est-ce qui se passe? David s'en va sur le champ de bataille. David tue Goliath et Michal a le désir de son cœur. Je prie pour nos sœurs qui sont encore célibataires, que vous puissiez marier, non ce qui reste sur le marché, mais que vous puissiez marier, que vous puissiez marier, non ce qui reste. Tu sais, le poisson, là, que tu ne sais pas quand est-ce qu'il est mort. Non, que tu maries ce que ton cœur désire. Que tu maries ce que, tu sais, quand tu le regardes, ton sang a tourné 3 fois. Que tu maries ce que tu désires. Dieu n'est pas le Dieu des restes. Il est le Dieu qui dresse une table et qui te donne le meilleur. Oh yes, reçois. Oh yes, reçois. Reçois. No more leftover. Non, Dieu te donne. Ne dis pas que j'ai 40 ans, je ne peux pas. À 40 ans, il y a la crème. Ne dis pas j'ai 50 ans. À 50 ans, il y a la crème. Ne dis pas j'ai 60 ans. À 60 ans, il y en a quand même. Dis à Dieu, parcours la terre et amène-moi mon Dave. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? Et là, David a gagné. Et Michal vient la rencontrer. Elle est parfumée des meilleurs parfums qu'on peut trouver en Israël. Sa démarche, on dirait une gazelle en train de marcher. Quand David la regarde venir, on dirait que ses pieds ne touchent pas le sol parce que son amour a brisé la loi de la gravité. La voilà en train de marcher et même son propre papa a le vertige parce qu'elle n'a jamais vu sa fille marcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle s'en va vers le meilleur de ce que Dieu a préparé pour elle. Mais ce n'est pas seulement le meilleur que de ce que Dieu a préparé pour elle, c'est le meilleur qu'il y a en Israël. Les six-packs de David, ses pectoraux sont en train de dire « Michal, viens vers moi. » Pourquoi vous êtes gêné? Vous ne connaissez pas ça? Pourquoi vous jouez aux religieux? Oh yes, et David est en train de venir. Et il se marie. Et l'histoire est l'histoire digne d'un conte de fées. Comme toute jeune fille qui se marie. Elle ne veut pas se marier enceinte. Elle ne veut pas se marier mal. Elle veut se marier. Et ces jours-là, elle porte sa plus belle robe quand elle sort. Quand l'homme regarde, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair.
Non seulement c'est le rêve de tout parent, c'est le rêve de toute jeune fille. Et quand une jeune fille se fait dribbler par un homme qui lui fait perdre des années, mon frère, tu es un criminel. Oh yes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se marient. Et l'histoire est digne d'un conte de fées. C'est le David, si on pouvait parler du... Parce qu'on parle du rêve américain, si on pouvait parler du rêve, je ne sais pas, israélien. David, c'est le rêve israélien. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'ombre, là où personne ne le voit, et il émerge sur la place publique. Il se lève de zéro à héros du jour au lendemain, et tout ce qu'il fait semble lui réussir. Mais de l'autre côté, tu as Michal qui est la princesse, qui va épouser le héros. Wow! Wonderful! C'est ce que toute jeune fille veut. Et c'est ce que tout parent rêve. C'est de venir chez toi et ne pas avoir honte, ne pas être gêné, parce que tu t'es bien marié. Quel couple! Et là, le temps passe. Et le temps peut jouer pour toi ou contre toi. Et avec le temps, un jour, eh bien, tel que la vie fait, il y a une fenêtre qui est ouverte sur le couple de David et Michal. Quelques années plus tard. So, let's fast forward. 15 ans plus tard, on est dans le couple. Eh bien, David continue à servir Dieu, Michal continue à être la princesse. Et là, David a décidé d'emmener l'arche de Dieu parce qu'il a entendu que là où il avait jeté l'arche, eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Obed-Edom, que là-bas, l'arche, apparemment, ça l'a rendu prospère. Et David dit, excuse-moi, la prospérité ne va pas seulement rester chez toi, je vais aussi l'emmener chez moi. Très bon calcul. Et il décide de ramener l'arche. Je vous mets en contexte parce que bientôt, Dieu va commencer à nous parler encore plus profondément. Et là, il rapporte l'arche. Et Dave, alias David pour les intimes, ou Dave pour les intimes, décide de louer Dieu ce jour-là. Et il était comme moi. Quand je loue Dieu, et puis mes enfants me regardent, et puis j'oublie que je suis leur père. Et là, il danse. Il danse. Je ne sais pas le nom de la danse, mais vous-même trouvez le nom dans votre tête. Et il danse, et puis il oublie, sa robe tombe, je ne sais pas s'il était resté torse nu ou quoi. Mais quelque part, Michal n'a pas digéré la chose. Et dans son indigestion de cette chose, ressort ce que le couple est devenu 15 années plus tard, disons. Vous vous souvenez au début? Michal admirait David. C'était l'homme. Tout ce qu'il faisait était bon. Michal désirait David. Tout ce que David faisait était bon. 15 années plus tard, c'est les mêmes danses qu'il faisait au début en passant. Mais cette fois-ci, elle le méprise. L'amour s'est transformé en mépris. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le temps, la 5e arme de destruction massive du diable s'est installée et cette arme s'appelle la familiarité. La 5e arme qui détruit les familles, qui détruit les communautés, qui détruit les églises, ce n'est pas des démons, c'est la familiarité. Vous savez, la familiarité, c'est quand tu t'es tellement habitué à quelque chose que la chose n'est plus spéciale pour toi. Are you ready for this? Tu vois, au départ, quand Michal regarde David, il est une rareté. Quand elle le regarde, il est ce qu'il faut. Elle l'admire. Mais avec le temps, elle a vu dormir, aller aux toilettes, être malade, baver. Peut-être qu'il dormait, la bave allait jusque-là. Puis elle regarde, c'est toi l'homme selon le cœur de Dieu, mais tu es rien. Peut-être qu'elle a même vu perdre un travail. Elle a vu son père le pourchasser, puis David fuir. Donc, la valeur de David dans le temps, aux yeux de sa propre femme, a diminué. Ce qui tue nos familles, nos communautés, c'est que la valeur des gens, elle n'est pas grande. 2 couples sont assis. Au départ, tu as voulu vraiment que l'homme-là te sorte du célibat. Tu jeûnais même.
Aujourd'hui, quand il rentre à la maison, il t'énerve. Tu dis même pourquoi il n'a pas fait des heures supplémentaires. La familiarité. La familiarité avec la présence de Dieu fait que cette présence ne nous fait plus aucun effet. La familiarité avec la prédication. Même quand on prêche, ça ne te fait plus rien. On peut prêcher même que l'enfer va s'ouvrir dans 5 minutes et te prendre. Tu es à l'aise. Ton péché que tu as décidé d'aller commettre, tu vas le commettre. La situation qui est arrivée avec David et Michal, c'est la situation qui arrive avec beaucoup de gens que l'ennemi détruit. Tu vois, par ce que j'appelle le péché de la familiarité. Lorsque on tombe dans la familiarité, c'est comme si on est anesthésié, en fait, contre ce que tu admirais autrefois. Ce qui fait qu'un couple devient un vieux couple, ce n'est pas le temps, c'est la familiarité. Tu sais, quand vous êtes en train de vous disputer, je sais que je vais dire ça, il va répondre ça, et puis je vais répondre ça. Et toi-même, tu connais le scénario, quoi. Donc, tu attends. Si j'ai dit ça, il va dire ça, et puis je vais dire ça, il va dire ça. Et puis, à la fin, je vais verser mes larmes, je vais enlever ma bague. Je veux le divorce. Ouais. Tu vois? C'est la familiarité. La familiarité et la maladie. C'est ça qui fait qu'un couple est vieux. Un couple peut avoir 50 ans, mais c'est un jeune couple. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Michal va regarder David, c'est comme « Waouh !» Vous pouvez être marié depuis 2 ans. Mais la familiarité s'est installée au point où vous n'êtes plus capable. Comme, j'arrive, je rentre à la maison. Oh, il m'énerve. Au départ, il arrivait. Tu le servais, non? Parce que tu te souvenais combien de temps tu avais été dans le célibat. Maintenant, quand il arrive, tu as déjà texté. Je suis au lit. Veuillez chauffer votre nourriture qui est dans le... Et ça, c'est le jour où tu étais de bonne humeur. Veuillez chauffer votre nourriture qui était dans les micro-ondes. Ah oui, les hommes, vous riez. Attendez, laissez-moi me tourner vers vous. Tu te souviens, tu revenais à la maison. Tu étais gentil. Il y a des gens ici, c'était des excellents fiancés. En tout cas, si vraiment tu t'es resté la même chose là, toi, tu étais David. Mais tu t'es transformé. Et la fille d'autrui se demande même pourquoi elle t'a marié. La familiarité. Hein? La familiarité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es marié, non? Tu t'es transformé, tu venais là. Quand elle était ta fiancée ou que tu la voulais là, tu préparais, en tout cas, moi, c'était comme ça. Hein? Là, moi, je mettais la nourriture, mange, et le cœur tombe, waouh! Tu préparais, tu apportais les fleurs, tu te souvenais de son anniversaire. 15 ans plus tard, sa présence t'énerve. Tu vois? La familiarité. Quand tu t'habitues à quelque chose, à un moment donné, ça n'a pas de valeur pour toi. Tu vois, au moment où tu dis, je vais divorcer, il y a des gens qui rêvent d'avoir même ton mauvais mariage. Au moins, ils ne seront pas seuls. Il y en a qui prient, un jeune vraiment. Et puis peut-être tu peux l'appeler à midi seul. Si tu laisses, je prends. Ouais. Laisse-moi te parler de la part de Dieu. La familiarité détruit les familles et détruit l'Église. La familiarité fait que, aux yeux d'un enfant, son père n'a pas de valeur. Il va parler comme il peut, comme ça lui passe par la tête. Oubliant que si tu as la vie, c'est lui qui t'a donné. Ah, là, ça commence. La familiarité. Tu penses que vous êtes égaux. Tu peux avoir la barbe, tu ne seras jamais l'égal de ton père. Ma soeur, tu peux porter les jupes et tous les talons et tes dandinés, tu ne seras jamais l'égal de ta mère. Ça ne peut ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Tu ne peux pas jamais être égal. La familiarité fait que la valeur de quelqu'un à tes yeux diminue. Et le problème des communautés, le problème des familles, c'est que la familiarité a rongé ce qui devait faire la force de la famille, la force de la communauté. C'est pour ça qu'il y a des communautés dans lesquelles ils sont à l'aise d'insulter. Mais tu les regardes insulter, je dis même un chien ne peut pas être insulté comme ça. Tu les entends insulter le président, donc celui qui représente la nation. Je dis mais comment tu peux manquer de respect à ce point-là? Tu les regardes parler même de leur équipe de foot. Hey!
En tout cas, moi, j'admire les joueurs. Je dis, papa, vous êtes des courageux. Parce que la manière dont tu entends les gens parler, la familiarité est un virus qui ronge et qui détruit. Oh yes, la familiarité. Toi, tu penses que tu as seulement parlé. C'est une arme que l'ennemi utilise. La familiarité fait que la valeur de quelqu'un, d'une organisation, n'est plus. Et le même David mais je m'étonne en fait. Parce que ce même David, les femmes d'Israël continuent à l'admirer 15 ans plus tard. Mais dans sa maison, tu t'es abaissé vil, tu vaux rien. Oh yes. Ah. La familiarité, la valeur baisse. La familiarité. C'est la maladie qui détruit les gens. C'est ce qui fait que les gens n'avancent pas. Et David était choqué, hein? Il était choqué. Il y a des gens, vous étiez ici, quand on fait le sondage des personnes qui arrivent à l'église, 60% des personnes nous répondent « Comment vous êtes arrivé à la Citadelle ?» « Non, je suivais la Citadelle déjà en ligne. » Certains qui n'étaient pas au Canada, ils nous disent « Non, je suivais en ligne. Je me disais que quand j'irai au Canada, ou bien quand je viendrai à Montréal, la Citadelle sera mon église. Si vous êtes là, dites Amen. » Oh, dites fort. Jour 1, tu es arrivé. Le fameux pasteur Omer que tu voyais sur EMCI et ailleurs, tu le vois devant toi. Oh, merveilleux. Waouh, il est devant moi. Tu vois, tu es comme Michal. L'admiration est au comble. Tu vois le bâtiment. Waouh, quelle organisation. Oui, parce que Dieu nous a vraiment bénis ici. Oh yes. Tu es dans une admiration, tu vois l'organisation. Tu es dans une admiration. Et tu es même zélé. Je veux servir, je veux servir. Non, attends, fais au moins 3 mois. Non, je veux maintenant. OK. Fast forward, 5 ans plus tard. Pasteur Omer passe. Vous pensez quoi? Les Michal, il n'y en a pas? Il y en a. 15 ans, je vais t'aider. Tu vois? Les mêmes choses que tu admirais hier. Quand la familiarité s'est installée dans ton cœur, ces choses-là ne valent rien. Avant, tu étais là. Qu'un petit, même un appel d'un leader de ton département, tu répondais vite. Aujourd'hui, l'abonné que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Ou encore mieux, le téléphone est hors du périmètre de réception. Ou encore, tu as bloqué. Il est facile de commencer en mode admiratif et en mode respect et de terminer dans une familiarité. Et on dit que la familiarité engendre le mépris. C'est que tu n'admires pas ne peut pas te bénir. C'est que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. Le grand problème des gens, c'est ce manque de considération que les femmes d'Israël ont maintenu dans le temps envers David, alors que dans sa propre maison. Combien de parents sont admirés dehors et dans leur propre maison, ils ne valent absolument rien devant leurs enfants. Les femmes d'Israël, dans le temps, ont continué à admirer David, tandis que dans sa propre maison, zéro. Tu vois? Tu le vois dans l'église, tu le vois dans les communautés, le leader est élevé, tout le monde l'admire. Après ça, eh bien, on commence à chercher des fautes et puis il faut vilipender, il faut détruire. C'est comme ça qu'il y a des communautés qui n'ont pas de leader parce que tout le monde est toujours mauvais. Et ces communautés servent les autres communautés qui, eux, ont appris que nos leaders ne sont pas parfaits, mais au moins on en a. Oh yes! Aucun leader ne sera parfait. Et pendant que les femmes d'Israël admirent un David dénudé, sa femme méprise le même homme dont... Il y a des enfants ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème, ce n'est pas le diable, c'est la familiarité avec laquelle
nous traitons les choses de Dieu, la maison de Dieu, nos leaders, nos parents. Il y a une familiarité, une légèreté comme ça qui s'est installée dans le cœur des gens. Tu te souviens? Quand tu étais né de nouveau, même Dieu, il a traité avec légèreté. Tu voulais servir Dieu, tu étais zélé. Réunion de prière, tu étais là. Aujourd'hui, même si on dit 3 mois en avance, tu n'as jamais le temps. La familiarité, elle détruit. J'aimerais te présenter quelques effets de la familiarité. Numéro 1, certains, je l'ai peut-être déjà dit. 1, les effets de la familiarité. La familiarité, elle engendre le mépris et le manque de respect. Tu vois, tu as des personnes qui sont là. Regardez la plupart des gens, au début de leur couple. Mon chéri, mon Seigneur, mon ceci, mon cela, avec le temps. Georges, on t'appelle Georges. Oui, on t'appelle même par ton nom de famille. Hein? Là, tu sais vraiment ce jour-là que tu es barré, quoi. Hein? On t'appelle vraiment Dubois. Voilà. Tu vois, quand tu deviens, mais quand au départ, quand il rentrait, ton cœur battait, oh, tu vas me dire, c'est parce qu'on a eu tel problème, on a eu tel problème. Non, dans tous les couples, les familles, les problèmes arrivent. Mais le fait de ne pas tomber familier, c'est un choix du cœur. Tu vois, j'aime le deuxième culte parce que mon père est là, donc je prêche des sujets assez sensibles. Tout à l'heure, il m'a dit quelque chose et puis j'ai éclaté de rire, quoi. Mais en réalité, je ris, mais je sais que il reste le Père. Je peux me tenir devant ici prêcher. Tu n'as jamais ri avec ton père ou avec ta mère, surtout entre les femmes. Vous aimez trop, tu es dans les cuisines. Tu ris avec ta mère, mais quelque part au fond de toi, tu sais. Mais malgré ça, tu es plus éduqué que ta maman. Tu as éduqué, tu as étudié. Mais au fond de toi, tu sais que même si je porte le pagne ou la robe, elle porte la robe. Elle a accouché, j'ai accouché. On n'est pas la même chose. Donc, à un moment donné, il y a quand même un frein que tu te mets en toi. Tu n'as jamais eu ta maman qui change et dit, ah, on est devenus amis. Mais c'est elle qui a commencé à blaguer, non? Non, les parents, c'est grave. C'est elle. Oui, elle se laisse aller, mais toi, tu dois avoir des freins. Parce que si tu te laisses aller, il y a un précipice qui t'attend. Quand ton père devient un homme ordinaire comme tous les autres pères, c'est que tu es en danger. Quand ta mère devient une mère ordinaire comme toutes les autres, donc tu peux lui parler de tout ce qui sort de ta bouche, tu es en danger. Oh yes. Oh yes. Quand ton pasteur devient un homme de qui tu peux t'asseoir à la maison, critiquer, blablabla, tu es en danger. Tu es en danger. Milka était en danger, elle ne savait pas. Oh, elle était en danger de la stérilité. Elle est restée dans le mariage, mais le mariage ne l'a plus béni. Le danger de la familiarité. Premier danger, c'est le mépris. Est-ce que tu es avec moi? Ok, on va essayer de... Tu vois? Regarde ce qu'elle dit à David. 2 Samuel 6, 20, il dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. David est venu avec une bonne intention. Et Milka, la fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, quel bonheur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes comme se découvrirait un homme de rien. En d'autres termes, elle dit à David, toi là, tu venais d'une famille pauvre. Tu étais en bas. Tu sais, quand parfois, dans la familiarité, on va dire à quelqu'un quelque chose, mais de façon détournée. Bon, je vais vous expliquer. Je viens d'une culture où, tu sais, on donne le nom de quelqu'un. Vous êtes prêts? Donc, en supposant que quelqu'un porte le nom du grand-père, tu vas insulter le grand-père. Tu sais que si tu vas frontal, ça va poser problème. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends seulement celui qui porte le nom là. Tu assassines, parce que ton but, ce n'est pas l'enfant, c'est celui qui porte le nom. Mais tu ne peux pas aller... C'est ce qu'elle fait. Elle dit non. Tu dis à David, tu es un homme de rien. Ah oui, je suis un homme de rien. Moi qui t'ai sorti du célibat. Toi qui jeûnais.
pour te marier. J'étais sorti de là. Et aujourd'hui, maintenant. Ouais. Mais c'est la même chose aussi l'inverse. J'ai travaillé quand on est venu ici. Monsieur, j'ai travaillé pour que tu ailles aux études. Aujourd'hui que tu as terminé, que tu as réussi, je ne vaux rien à tes yeux. Le mépris tue les familles, les mépris tuent les églises. Tu es venu, le pasteur a prié pour toi, on t'a accueilli, on t'a même pris avec ton péché, on a couvert, on t'a aidé, tu t'en es sorti. Aujourd'hui, on te donne la prédication, tu veux me mépriser, mais c'est la sorcellerie. Est-ce que tu es avec moi? Numéro 2, la familiarité tue la foi. Là où il y a la familiarité, les gens ne peuvent pas recevoir le surnaturel de Dieu. Ils ne peuvent pas. Vous n'avez pas idée de ce que la familiarité fait. L'onction ne peut pas fonctionner là où il y a la familiarité. Et je parle souvent à mes enfants dans la foi. Je leur dis. Dès que je vois, il devient familier. J'appelle rarement. Tu sais pourquoi? C'est pour le protéger, en fait. Sinon, mon ministère n'aura pas l'impact qu'il a. La familiarité. Tu vois? La Bible nous dit, Marc chapitre 5, Jésus lui-même, l'homme à qui la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. La Bible dit qu'il est arrivé dans sa ville natale. Ah, nos villes natales. Vous, les gens de Sorbonne. Une ville natale, voilà. Nos villes natales. Nos villes natales. Tu sais, la familiarité, c'est quand quelqu'un vient de la même communauté que toi et que tu es parti à la banque, c'est lui qui doit te servir. Tu vas essayer maintenant de trouver de quel village il vient. Vraiment. Tu vois. Mais la même chose quand tu vas. C'est quelqu'un d'une autre couleur de peau. Là, tu es respectueux même s'il a 15 ans. C'est la familiarité. C'est la familiarité. La familiarité fait que tu es ici, tu as un homme qui est loin, qui te prêche, qui prie pour toi, tu ne crois pas. Tu préfères aller à 16 000 kilomètres. Et là-bas, tu crois qu'il est plus loin. Même Dieu, il respecte sa maison. C'est pour ça que quand tu vois, ça ne marche pas. Et on te soutire beaucoup d'argent. J'ai dit amen moi-même. Non, tu n'as pas besoin. Moi-même, j'ai dit. Ça, c'était pour moi. Marc 6, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus, hein? Jésus. Il dit quoi? Il ne put faire là aucun. Quelle était son intention? De faire? Mais malgré l'onction qu'il avait sur lui, les gens étaient familiers. Il dit, mais non, on le connaît. Ton problème, c'est que tu connais trop sur le passé des gens. Il dit, non, on le connaît. Ouais, on le connaît. Si ce n'est qu'il imposa la main aux quelques malades et les guérit. Tu sais, la familiarité était tellement grave que normalement, quand tu as vu qu'il a imposé les mains à quelques malades, il les a guéris. Vous ne pouviez pas calculer dans votre tête que s'il peut imposer les mains à quelques malades et les guérir. Mais on peut appeler toute la ville, non? Mais la familiarité, elle bloque les cœurs. C'est pour cela qu'il y a des communautés qui ont des gens, c'est des trésors. Mais ils ne peuvent pas les valoriser, alors ces gens sortent de leur communauté, et ils s'en vont ailleurs, là où ils sont valorisés. Ouais. Communauté tueur de leurs champions, tueur de leurs David, qui cherchent juste à voir les défauts. Ou bien, mais il vient de telle région. Oh, mon ami, aujourd'hui, on n'est plus dans le monde de régionalisme. Aujourd'hui, on y va de communauté, on n'est plus dans le tribalisme. Ah, lui, il est baoulé. Lui, il est je ne sais pas trop quoi. Ah, comment, s'il vous plaît. Et tu vois des trésors qui sont enlevés des communautés entières. Les cerveaux sont enlevés, emmenés ailleurs, où ils sont exploités. Et tu vois des communautés en train de mourir dans la servitude à cause de la familiarité. On peut avoir été à l'école ensemble, mais on n'a pas la même destination dans la vie. On peut être sortis du même ventre, mais il vient une étape où tu dois reconnaître ce que je suis et me respecter. Et t'incliner. Quand tu ne t'inclines pas, tu te poses des problèmes à toi-même. Oh yes. Tu sais, beaucoup de gens là,
dans les communautés, là, ils sont comme, tu sais, à l'aéroport, c'est des mouettes, hein? Des moineaux qui sont à l'aéroport, qui se posent. Tu vois, quand quelqu'un maintenant, la personne, c'est comme un avion qui décolle et puis ses réacteurs prennent. Quand tu ne veux pas le reconnaître, tu vas rentrer dans les réacteurs. Et puis tu es broyé. Et un jour, la vie fera que tu n'as pas de choix, comme le frère de Joseph, de t'incliner. Et tu t'inclineras à ta honte. Soyons une communauté qui sait honorer les personnes, qui savent reconnaître. Oui, on a grandi ensemble, mais je reconnais aujourd'hui que Dieu t'a élevé plus que moi. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas reconnaître quelqu'un. Dieu a élevé quelqu'un plus que toi. Ah, mais quand il est venu dans ce pays, je l'ai accueilli. Bien, tu as joué ton rôle. Maintenant, sois fier que Dieu l'a élevé, que Dieu l'utilise. La familiarité fait que les gens ne progressent pas, des communautés ne progressent pas, des familles ne progressent pas. Parfois, dans une famille, quelqu'un, c'est le Joseph. Suivez, inclinez-vous. Ma familiarité. Mais quand on était enfant, on jouait, il faisait pipi au lit. OK, ben ça c'est dans le passé. Tu vas le rappeler combien de fois? C'est bon, c'est correct. Là, on a tous fait pipi au lit à un moment donné. Est-ce que pourquoi tu rappelles tout le temps Tu vois, la familiarité rappelle tout le temps le passé de la personne, ce qu'il n'a pas bien fait, ce qu'il a manqué. Au lieu d'admirer ce qui est devant toi, pendant que vous ne le faites pas, d'autres communautés rentrent chez vous, prennent vos cerveaux, prennent vos médecins, prennent vos avocats, prennent le meilleur, et ces gens-là ne veulent plus se reconnaître de vous. Pourquoi? Parce que chacun veut être quelque part là où il est admiré. Et c'est comme ça que David va répondre à Milka. Il va dire, oh, mais toi, tu ne m'honores pas, ne t'inquiète pas. Pour une personne qui ne m'honore pas, il y en a 10 000 en Israël qui veulent m'admirer. Je serai honoré. Remarque que David a fait l'équivalence. Il n'a pas dit que les hommes d'Israël vont l'admirer. Il a dit que les femmes d'Israël sauront l'honorer. Parce que pour une personne qui ne t'honore pas, tu dois fixer les yeux sur 10, sur 20, sur 30, qui admirent et qui reconnaissent le don de Dieu en toi. Oh yes! Est-ce que tu es avec moi? Autre leçon. Quand les femmes d'Israël, David reçoit un rejet, un mépris dans sa maison. Il ne reste pas abattu. Non. Il se tourne vers ceux qui peuvent parler en bien de lui. Il y a des milieux dans lesquels tu ne dois plus aller. Ouais. Des milieux dans lesquels tu ne dois pas aller parce que chaque fois que tu vas, c'est toxique. Va vers des gens qui t'admirent. Va vers des gens qui ne te prennent pas for granted. Comment on dit pour acquis, voilà. Va vers des gens qui ne te prennent pas pour acquis. Va vers des gens qui célèbrent ton don, ton talent, qui te disent c'est beau ce que tu fais, c'est merveilleux. Quand tu tresses, c'est bon. Tu vas, waouh, on aime ce que tu fais. Va vers des gens qui vont nourrir le don, le talent, le potentiel et fuis les gens toxiques. David, même dans sa propre maison, il dit, c'est pas grave, je ne peux pas divorcer de toi, mais je ne veux pas nourrir mes émotions à partir de toi. Est-ce que tu es avec moi? Numéro 3. La familiarité, elle produit une culture de déshonneur. Elle produit une culture de déshonneur. C'est quand tu deviens familier. Je te dis. Moi, je suis étonné quand je regarde Sarah, la femme d'Abraham, à près de 100 ans. Elle appelle Abraham mon Seigneur. Il y a des maris ou des femmes qui rêvent qu'on les appelle chéris. Elle rêve, elle a rêvé. On l'a appelé chéri. Ouais. Au départ, tu le faisais. Et tu sais l'excuse des gens qui ne le font pas? Mais ce n'est pas dans ma nature. Tu es un menteur. Parce que quand tu sautes la clôture, l'autre dehors, là, tu l'appelles chéri. Là, tu es capable de t'exprimer. Mais dans ta propre maison, tu ne peux pas t'exprimer. Tu vois? Et donc, tu réalises que la culture du déshonneur est le produit de la familiarité. Quand là où il n'y a pas de familiarité, on est en admiration. Waouh, c'est merveilleux, c'est bon, c'est excellent, etc. Imagine une communauté entière où les gens font ça. Cette communauté devient invincible. Parce que lorsque je te parle et je te dis, waouh, ça c'est merveilleux, ça c'est ci, c'est ça, veux pas là, tu as envie de continuer à exceller. Regarde, il y a une équipe de foot qui s'est retrouvée en finale. Je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais joué à 11. Ils ont toujours joué à 12. Même quand on a sorti un joueur, ils étaient 11. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un public. Le public était derrière, pas pour les insulter. Pas pour se souvenir qu'ils avaient perdu un 4-0.
Ils étaient là pour parler l'avenir, pour parler ce qui est bon, pour admirer. Waouh! Oui, tu as raté, mais demain tu peux faire mieux. Une communauté comme ça devient puissante. Pas une communauté. Dès que quelqu'un réussit, peut-être qu'il est dans la sorcellerie, peut-être... Ah, Seigneur! Dis à quelqu'un, j'ai besoin aussi qu'on m'admire. Ah, surtout si vous étiez venus ensemble. Elle produit une culture de déshonneur. Numéro 4. La familiarité, elle aveugle. Elle aveugle. Elle rend aveugle. Elle rend aveugle. Tu sais, Luc chapitre 19, le verset 41-44, Jésus est en train de prêcher. Hein? Il pleure, enfin Jésus pleure. À la fin de son ministère, Jésus est en train de pleurer. Il dit à Jérusalem, mais si vous pouvez mettre le texte. Verset 42 même, hein, 42 même. Tu vois, il dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais le jour, c'est les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Verset 44, ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qu'est-ce qui emmène ce texte-là que Jésus dit? C'est qu'ils n'ont pas reconnu. Parce que Jésus est venu, il n'avait rien pour attirer le regard. Donc, ils l'ont méprisé. Tu vois? Dans la familiarité, le mépris, c'est comme le fruit de l'arbre. Ils l'ont méprisé. Combien de fois tu as entendu quelqu'un, tu es avec ton conjoint, tu le laisses aller. Quelqu'un d'autre vient admirer. Maintenant, tu comprends, oh non, on m'a pris, on a arraché. On n'a pas arraché, tu ne sais pas. Est-ce que tu es avec moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils étaient aveuglés par le mépris, parce qu'ils étaient aveuglés par l'apparence. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas su que les prières qu'ils faisaient depuis plus de 300 ans, la réponse était juste devant eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que j'essaie de vous dire, mes bien-aimés, les leaders qui sont ici dans l'église établie sont comme des prises de courant. Tu vois, hein, quand tu regardes une prise de courant, elle est là. Hein? Il y a des prises dans la salle. Tu ne sauras jamais la capacité de la prise. Il y a deux façons que tu vas le savoir. La première est la bonne, la deuxième est la mauvaise. La deuxième, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. La première, c'est quand tu branches un appareil. Tu vois? Et la lumière arrive ou l'appareil fonctionne. Mais tant que tu n'as pas branché, tu ne sauras pas. La deuxième, c'est si tu es zélé, et puis tu mets ton doigt. Et là, tu vas savoir que c'est un geste à ne pas recommencer. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu cache l'onction dans des hommes ordinaires pour une mission extraordinaire. Si tu t'arrêtes à l'apparence, à ma couleur de peau, tu peux être ici, tu es un Québécois, Dieu t'appelle à la citadelle. Tu regardes ma couleur de peau, tu me méprises. C'est un noir, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Viens essayer, tu vas voir. Ouais. Tu peux. Tu peux être là. Dieu t'a appelé. Tu arrives ici. Tu es le premier de ta nation. Oh non, 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 ça c'est des étrangers, je ne veux pas aller. Mais c'est ici que Dieu t'appelle. Passe l'étape de regarder la couleur de peau. Passe l'étape de regarder l'ethnie. Passe l'étape de regarder le pays d'origine. Installe-toi et tu seras béni. C'est là que tu vas connecter. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu vous donnera des personnes dans votre vie qui portent des trésors, mais qui semblent être tout à fait ordinaires. C'est quand tu as le regard d'admiration que Dieu maintenant te permet de recevoir la bénédiction. Mais quand tu méprises, tu ne pourras pas. Parfois, tu vas être ici, à l'église, et la personne qui vient prêcher, ce n'est pas moi. Moi, au moins, tu es habitué.
Mais c'est quelqu'un que c'est sa première fois. Donc il monte, il prêche de son mieux. Mais il y a un moment donné dans la prédication où c'est plus l'homme qui parle. C'est Dieu qui a pris le dessus. Et c'est l'heure de ta visitation. Mais toi, maintenant dans cette église, on met beaucoup de jeunes, hein? Ah, vraiment, les jeunes d'aujourd'hui, vraiment. En tout cas, on espère qu'il ne va pas tomber dans les péchés, hein? Tu vois, au lieu d'admirer, de dire, waouh, Seigneur, merci d'élever une génération qui veut te servir. Merci parce que ces jeunes ne sont pas dans la drogue, dans l'alcool, dans ceci, dans cela. Toi, tu es fermé. Et donc, à un moment donné, dans le message, toi, tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé. Tu n'es pas dans l'admiration de dire, quiconque se tient ici devant, je crois que Dieu me parle. Je suis venu pour que Dieu me parle. Et Seigneur, qu'importe l'instrument que tu vas utiliser, parle-moi. Et c'est là que tu as des gens maintenant. Tu vois, je regarde le programme de l'église. Ah, c'est un tel qui prêche, je ne viendrai pas. C'est un tel qui prêche, je ne viendrai pas. Non! Tu ne dois pas regarder la coquille. Regarde la connexion à laquelle la personne est. Celui qui l'a mis ici, c'est pourquoi. C'est pour ça que je vous appelle à avoir de l'honneur, du respect pour les différents leaders dans l'église. L'honneur, le respect, ce n'est pas seulement dû au pasteur, c'est dit à toute personne qui sert Christ dans l'église. Si nous sommes dans un regard d'admiration des hommes et des femmes qui servent, nous deviendrons une communauté forte. Oh ouais, tu es avec moi. Numéro 5, et nous terminons par là. 5e effet de la familiarité, c'est la perte de la bénédiction. La perte de la bénédiction. Luc chapitre 21, le verset 42 à 43. Luc 21, 42 à 43. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à vos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra des fruits. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, premièrement, Jésus dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Et cela est venu du Seigneur. Le Seigneur, Jésus parle de lui en tant que la fondation. Mais regardez ici, il dit que cette pierre-là était la principale, mais elle a été rejetée parce que ça n'avait rien pour attirer les yeux. Une des façons dont Dieu teste notre humilité, c'est que Dieu nous donne parfois des gens qui ont l'air simples, mais qui transportent sa grâce. Tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai porté une cravate. Je viens habillé simple, pour que tu ne sois pas impressionné. Ce n'est pas le vêtement qui fait qui je suis. C'est là où je mets les genoux. Ouais, je mets simple. Après, je vais monter, puis je peux juste porter une veste en cuir et puis je prêche. Les cuirs, ça veut dire ça dans le monde astral numéro 356. Ah, frère! Non, c'est juste cuir. Ouais, la simplicité. Enlever tout ce qui est religieux, tout ce qui distrait les gens. Nous avons assez enrichi les couturiers. Maintenant, on vient simple. Et tu vois qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont rejeté. Et la Bible dit que le royaume va leur être arraché. Ce qui était pour eux, la bénédiction, ça leur est enlevé. Il y a des communautés qui avaient des gens qui étaient des bénédictions. Ces gens leur ont été arrachés. Ils leur ont été arrachés et ils sont partis ailleurs. Oh yes. Ne prenez pas ce message à la légère. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler à une famille. Ouais. Dieu est en train de parler. Une des choses qui a corrigé la trajectoire de ma vie, je le disais au premier service, la bonne nouvelle, c'est que dans toutes mes histoires, je ne suis pas nécessairement le héros. Un jour, je vois ma vie bloquée. Et puis, j'observe mon père. Le même père avec qui m'a à la maison. Moi, je souffre. Et puis, il conseille un tel. Pas la personne d'école, je regarde. Il conseille un autre. Pas la personne d'école. Et puis, j'entends les gens dire, oui, le fils du cordonnier est souvent mal chaussé. Mal chaussé peut-être, mais pas stupide.
Donc à un moment donné, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Frère, je priais, je prêchais, mais ça ne marchait pas. Je suis parti le voir, je me suis humilié. Il a relâché la parole sur moi. C'est parce que je puis le regard de ne pas le regarder familier. Et toi et ton parent, tu le regardes comme vous avez été des collègues de classe. Tu vas transpirer dans la vie. Un père qui ne prie pas, s'il te bénit, tu es béni. Oh yes. Une mère qui ne prie pas. Ne cherche pas à être en feu avec ton parent. Ça ne jouera jamais à ton avantage. Rappelle-toi, ton parent a déjà vécu. Toi, il te reste une longue vie à vivre. Regarde, Jésus dit, cette pierre a été rejetée. Parce qu'elle a été rejetée, elle est devenue en bénédiction aux autres. Ceux à qui elle a été destinée n'a pas été une bénédiction. Il se peut, tu sais ce qui est triste dans une église, c'est de voir des gens que Dieu nous a envoyés. Dieu nous envoie ces personnes, elles viennent à l'église avec des dons, des talents, mais on les met de côté et ces personnes sont attristées. Et Dieu les envoie ailleurs. Et puis, il était chez nous. Oui, il était chez vous. Mais vous n'avez pas pu reconnaître. Pourquoi? Parce que vous voulez fonctionner dans un système qu'il est nouveau, il est ancien, il est venu il y a 6 mois, il est venu dans les années 44. Non, Dieu fait les choses à sa manière. Tous les gens étaient sur le champ de bataille, mais Dieu est parti prendre un David qui n'était pas sur le champ de bataille. Dieu est parti prendre un homme qui était un meurtrier, qui avait fait du mal à l'église, donc il s'appelle Saul de Tarse. Et il le prend qui est venu après tout le monde. Mais il fait de lui celui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Ce qui est important pour nous, c'est de suivre le Saint-Esprit, de suivre l'Esprit de Dieu. J'aimerais terminer ce matin en disant à chaque personne qui est là, peut-être que tu es arrivé, c'est ton premier dimanche, j'aimerais te dire que tu as ta place ici. J'aimerais te parler, peut-être que tu es arrivé ici, ça fait peut-être 6 mois. J'aimerais te dire que tu n'es pas nouveau. Après 3 dimanches à la citadelle, tu n'es plus nouveau. Donc, défais tes bagages, installe-toi et sois à l'aise. Tu es dans la maison de ton Père Céleste. J'aimerais parler à ceux qui viennent et puis peut-être de votre communauté. Vous n'êtes pas nombreux ici et peut-être ça te dit, tu sais quoi, c'est pas pour moi. J'aimerais te dire, ne fais pas l'erreur. Tu es ici, tu es chez toi, prends ta place, tu es l'échantillon de tous les autres qui doivent arriver. J'aimerais nous inviter à marcher dans une culture d'admirer, une admiration, respect, une admiration de dire « Waouh, Dieu a quelque chose à me véhiculer au travers de ces personnes ». Nous avons le choix ce matin, en terminant, d'être comme Michal ou d'être comme les femmes d'Israël. Michal à David, dans la relation de proximité, elle le méprise. Les mêmes femmes ont vu la même chose que sa femme a vue, mais elle admire. Le choix est à nous. Que choisiras-tu? Admirer ou mépriser? Le choix est à toi. Levons-nous dans la présence de Dieu.